Rebonjour frères et sœurs, l'exhortation de ce jour porte le titre « Ma maison et moi appartenons à Dieu ». Prions maintenant et confions ce temps à notre Seigneur. Éternel des armées, je prie maintenant, je te rends grâce pour tout ce que tu ne cesses de faire. Reçois toute la gloire, Seigneur, parce que tu fais de grandes choses. Et c'est toi qui as appointé ce temps parce que tu veux encore parler à quelqu'un. Tu veux édifier des vies, tu veux restaurer quelqu'un. Il en est ici déjà. Les cœurs sont bien disposés pour recevoir ta parole au nom de Jésus-Christ. Et je suis un canal que tu utilises pour le bien de ton peuple. Ton esprit est déjà au contrôle, Seigneur. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Ma maison et moi appartenons à Dieu. Il y a une conviction profonde que je voudrais partager avec nous aujourd'hui, frères et sœurs, c'est que nos familles, c'est que nos maisons, c'est que nos couples, c'est que nos mariages, c'est que nos foyers doivent absolument appartenir à Dieu, doivent être dédiés, consacrés complètement à Dieu. Depuis le papa jusqu'aux enfants, en passant par la maman, tout le monde, la famille entière doit être consacrée complètement à Dieu. Voilà quelle est la conviction que je viens partager avec nous aujourd'hui. Pourquoi donc nos familles, pourquoi donc nos maisons doivent-elles appartenir à Dieu? Nous allons parcourir la parole de Dieu aujourd'hui et découvrir les raisons, frères et sœurs. Et le premier point que je voudrais t'inviter, toi qui me suis maintenant à retenir, c'est que Dieu veut que nos familles lui appartiennent. Dieu veut que ta famille, Dieu veut que ta maison lui soit consacrée, lui appartienne. Nous lisons la parole de Dieu et nous découvrons que Dieu créa l'homme, Adam, il créa la femme, Ève, il les mis ensemble et c'est là le début du mariage, c'est là le début du couple. Le mariage, le couple a été une institution divine. Dieu ayant mis l'homme et la femme ensemble, leur donnant ensuite des enfants. Et c'est ainsi que Dieu institua le foyer, c'est ainsi que Dieu institua la famille. Nous lisons le livre de Genèse, le chapitre 4, les versets 1 et 2. Et la Bible dit, l'homme s'unit à Ève, sa femme, elle devint enceinte et donna naissance à Caïn. Elle dit, avec l'aide de l'Éternel, j'ai formé un homme. Le verset 2, elle mit encore au monde le frère de Caïn, Abel, et Abel devint berger et Caïn cultivateur. Je vais lire le verset 25 et la Bible dit, Adam s'unit encore à sa femme et elle mit au monde un fils qu'elle nomma Seth, car, dit-elle, Dieu m'a suscité une autre descendance pour remplacer Abel que Caïn a tué. Nous voyons dans ces passages, frères et sœurs, que c'est Dieu qui donna des enfants à Adam et Ève qu'il avait déjà mis ensemble. Donc Dieu est l'initiateur de la famille. Dieu est l'initiateur du foyer. Un homme et une femme qui se retrouvent ensemble forment une famille, oui, qui engendre des enfants, frères et sœurs. C'est une institution divine, c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. La famille est un projet divin et même si dans certaines familles, le papa est seul avec les enfants ou c'est plutôt la maman qui est seule avec les enfants, frères et sœurs, la conviction profonde que j'ai et que je partage avec nous, c'est que la famille est un projet divin, la famille est une institution divine. Et depuis l'établissement de la première famille qui était constituée d'Adam, Ève et leurs enfants, nous avons, oui, nous aussi, de génération en génération, formé des familles. Et toi, tu as une famille, sans doute, toi qui m'écoutes maintenant, tu as une famille, un homme, une femme, tu m'écoutes maintenant, tu as sans doute une famille ou as-tu le projet de fonder une famille dans le futur? Une vérité absolue que je viens nous rappeler aujourd'hui, frères et sœurs, c'est que tout ce que Dieu a créé doit lui appartenir. Tout ce que Dieu a institué doit lui appartenir. Et Dieu ayant institué la famille, Dieu ayant institué le foyer, la famille, le foyer doit lui appartenir. Il n'y a rien que Dieu a eu à créer, que Dieu a eu à instituer. Et puis il se dit, je laisse cela en dehors de mon contrôle. Je ne veux pas avoir droit de regard. Je ne veux pas que ce que moi-même j'ai créé m'appartienne. Non, frères et sœurs, Dieu ayant institué la famille, il a voulu
Et il veut encore aujourd'hui que la famille lui appartienne. Mon frère, ma soeur, Dieu veut que ta famille lui appartienne. Dieu veut que ma maison lui appartienne. Oui, Dieu veut que ma femme et moi-même et mon enfant, nous lui appartenons. Dieu veut que toi, ton mari et tes enfants, vous lui appartenez. Oui, c'est ce que Dieu veut absolument. Il faut que quelqu'un comprenne cela aujourd'hui et prenne donc la décision de se dire, comme le dit le titre de l'exhortation de ce jour, ma maison et moi appartenons à Dieu. Il y a un homme dans la parole de Dieu qui a fait une déclaration assez profonde, une déclaration lourde de sens que je voudrais porter à ton attention aujourd'hui. Vous lisez, frères et sœurs, le livre de Josué, le chapitre 24, les versets 14 et 15. Et puis Josué disait, « Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. » Verset 15. « Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » J'ai lu Josué le chapitre 24, les versets 14 et 15, un passage que vous connaissez sans doute, et nous le disons souvent. Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Voilà la déclaration que Josué a faite, une déclaration que toi aussi tu peux faire. Et cela nous amène à la deuxième raison pour laquelle chacun de nous doit dire sa maison et lui-même appartiennent à Dieu. La deuxième raison pour laquelle tu dois crier très fort et dire ma maison appartient à Dieu, ma famille appartient à Dieu. Frères et sœurs, nos familles, nos maisons ont le défi de la consécration à relever aujourd'hui. Nous avons le défi de la consécration à relever. Voilà la deuxième raison pour laquelle tu dois dire ma famille appartient à Dieu. Nous avons le défi de la consécration à relever. Lorsque Josué disait ma maison et moi-même servirons l'Éternel, dans d'autres versions ça dit ma famille et moi adorerons l'Éternel, ma famille et moi révérerons l'Éternel. Ce que Josué a dit, frères et sœurs, je l'ai exprimé un peu plus tôt, est lourd de sens, est vraiment profond. Frères et sœurs, ce qu'il a dit en ce jour-là est un engagement qu'il prenait avec sa maison. Un engagement qu'il prenait devant Dieu avec sa maison. Ce n'était pas juste un engagement, c'était aussi une proclamation qu'il faisait. Ce n'était pas juste un engagement et une proclamation, c'était aussi une prière prophétique. Il était en train de déclarer aujourd'hui, demain, après-demain, les jours qui viennent encore, ma maison et moi-même serviront l'Éternel. Il était en train de dire qu'il pleuve ou qu'il neige, ma maison et moi-même appartenant à l'Éternel. Ce n'était pas juste une déclaration prophétique, c'était aussi une prière. Parce que ce que Josué était en train de dire sortait du plus profond de son cœur, c'était son vœu et il était en train de le dire à Dieu, Seigneur, je prie et je suis en train de dire, ma famille est à toi, Seigneur, je prie et je suis en train de te dire, je prends l'engagement devant toi. Nous ne servirons jamais les dieux étrangers, nous n'appartenons jamais, nous n'appartiendrons jamais au monde, qu'il pleuve ou neige. Quel que soit ce qui va arriver, nous t'appartiendrons, Seigneur. Nous te servirons, Seigneur. Nous ne nous éloignerons jamais de toi. Ce que Josué a fait en ce jour-là est très profond. Je le répète, sa déclaration, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, était un engagement qu'il prenait. C'était une proclamation de foi qu'il faisait. C'était une déclaration prophétique et c'était une prière. Pourquoi tout cela? Frères et sœurs, lorsque Josué disait cela, le peuple était au milieu le peuple de Dieu était au milieu de peuples païens qui adoraient des idoles.
Et c'est ce que nous découvrons dans le passage. Vous lisez Josué le chapitre 24, le verset 15, et il dit « Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux qui servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. » C'est-à-dire que le peuple de Dieu était à un endroit où tout autour de lui, il y avait des gens qui adoraient des idoles. Et donc, il y avait un défi que le peuple de Dieu avait à relever. Un défi de consécration à Dieu. Et ce n'est pas fini. Nous découvrons toujours dans ce passage que le peuple d'Israël avait un historique d'adoration d'idoles. Donc, non seulement le peuple de Dieu s'était retrouvé au milieu de gens qui adoraient des idoles, des gens qui ne connaissaient pas Dieu, des gens qui avaient refusé de servir Dieu, mais aussi le peuple de Dieu lui-même avait un historique d'adoration d'idoles. La Bible dit que les pères avaient adoré des idoles. La Bible dit que les ancêtres avaient adoré des idoles. Et donc Josué, il regarde tout cela et il est en train de se dire, mais il y a une différence qui doit se faire. Josué regarde tout cela et il est en train de se dire, ça doit être différent pour ma famille et moi. Vous savez, frères et sœurs, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Les défis auquel le peuple de Dieu faisait face en ce temps-là, quand Josué a prononcé ces paroles, nous y faisons face, nous aussi aujourd'hui. Nos familles y font face aussi, frères et sœurs. Nous vivons dans une société perverse. Nous vivons dans un monde qui court de plus en plus à la dérive. Nous vivons dans un monde de plus en plus, pervers, frères et sœurs. Tout autour de nous, la parole de Dieu est complètement balayée du revers de la main. Les challenges auxquels le peuple de Dieu faisait face en ce temps-là, nous y faisons face nous aussi aujourd'hui. Nos enfants y font face. Tes enfants y font face. Ta famille y fait face, mon frère, ma sœur. Nos familles sont exposées à toutes sortes de réflexions, à toutes sortes d'enseignements. Nos familles sont exposées à toutes sortes de dogmes, frères et sœurs. Les enfants vont à l'école et ce qu'on leur enseigne, ce qu'on leur dit, les programmes qu'ils apprennent à l'école sont contraires à la parole de Dieu et ces programmes les éloignent de Dieu, ne les rapprochent jamais de Dieu, plutôt les éloignent davantage de Dieu. Le peuple d'Israël, en ce temps-là, s'était retrouvé au milieu de peuples qui s'adonnaient à l'immoralité. Et c'est la même chose aujourd'hui. Nous sommes au milieu d'une génération qui s'adonne jour et nuit à l'immoralité, à l'impudicité, frères et sœurs, à la débauche. C'est la même chose aujourd'hui. Aujourd'hui, frères et sœurs, les enfants sont exposés à l'homosexualité. Les enfants sont exposés au lesbianisme. Nous avons, frères et sœurs, un défi à relever, le défi de la consécration à Dieu. Le défi de la consécration à Dieu, nos familles doivent le relever. Et c'est pourquoi j'ai envie de dire, ma famille appartient à Dieu dans cette génération qui se perd. Il faut que tu le dises toi aussi. Ma famille appartient à Dieu dans cette génération qui court à la dérive. Ici au Canada, nous avons le cannabis qui est légalisé. Et c'est ce à quoi nos jeunes font face. Que ce soit les jeunes non chrétiens ou bien les jeunes chrétiens dans l'église, c'est ce à quoi on fait face. C'est ce à quoi peut-être ton adolescente fait face. Oui, il a peut-être des amis, elle a peut-être des copines qui lui montrent des choses qui sont contraires à la parole de Dieu, qui l'influencent. Frères et sœurs, il y a toutes sortes d'influences sur nos familles aujourd'hui. Il y a toutes sortes d'influences, l'alcool, la drogue, sur tes enfants aujourd'hui, même sur ton mari ou encore sur ton épouse. Oh, que quelqu'un dise, ma famille appartient à Dieu. Que quelqu'un dise, ma maison appartient à Dieu. Ce n'est pas fini. Au-delà de ça, nos familles aussi ont des historiques
de pratiques mystiques, des historiques de servitude au diable. Ah oui. Vous savez, Josué a dit, lorsque vous lisez Josué le chapitre 24, le verset 14, « Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. » Josué a dit au peuple, écoutez-moi très bien, vous le savez vous-même, vos pères, vos ancêtres ont adoré des idoles. Mais aujourd'hui, il faut que l'histoire soit différente. Et c'est la même chose avec nous. Nous sortons de familles où des pratiques mystiques ont été ce qui était de commun. Mais aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, il faut que les liens soient coupés. Et je coupe les liens ce matin au nom de Jésus-Christ. Toi aussi, fais la même chose. Et dis, les liens sont coupés maintenant. Les liens spirituels, les liens démoniaques, les liens sataniques sont coupés ce matin. Ma famille n'est plus soumise. Au nom de Jésus-Christ, ma famille n'est plus soumise au désirata du diable. Ma famille n'est plus soumise à tous ces liens sataniques, démoniaques, à tous ces liens ancestraux. Ma famille n'est pas soumise. Dis-le, mon frère, ma soeur. Proclame-le pour toi-même. Ma famille appartient à Dieu. Nos familles ont ce défi de la consécration à Dieu à relever. C'est pour ça que tu dois dire, ma famille appartient à Dieu. Dis-le ce matin. Je consacre mes enfants à Dieu. Et je brise toute forme d'influence satanique, démoniaque. Je brise toute forme d'influence du monde dans leur vie. Dis-le, mon frère, ma soeur, je consacre mes enfants à Dieu. Dis-le, je consacre ma famille à Dieu. La main pesante de l'ennemi sur ma famille, je la brise ce matin. Et ma famille est consacré à Dieu. Qu'il en soit ainsi pour toi au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi pour toi et ta maison. Et il y a des enfants qui sont nés dans des familles chrétiennes. Hein? Moi, je suis né dans une famille chrétienne. Mes parents étaient chrétiens, mon papa était pasteur avant que je ne naisse. Mais il a fallu que je fasse une rencontre personnelle avec Dieu. Oui, il a fallu que je reçoive une révélation personnelle avec Dieu. Et c'est pour ça que, frères et sœurs, aujourd'hui, vous allez voir des gens qui sont nés dans des familles chrétiennes, mais parce qu'ils n'ont pas eu cette rencontre personnelle avec Jésus, parce qu'ils n'ont pas reçu cette révélation personnelle de Dieu, parce qu'ils n'ont pas eu cette identification personnelle avec Dieu, malgré qu'ils soient nés dans des familles chrétiennes, malgré que le papa ou bien la maman soit de fervents chrétiens, de vrais adorateurs, eux, oui, frères et sœurs, ils sont soumis aux influences du monde. Il fut un temps où Samuel a eu une révélation personnelle de Dieu. Dieu lui a parlé directement, alors que sa maman et son papa servaient Dieu. Alors qu'il s'était retrouvé auprès du sacrificateur Élie, il a fallu que Dieu rencontre personnellement Samuel. Et c'est ce qui doit se passer dans la vie de certains enfants. C'est ce qui doit se passer dans la vie de ton jeune. Une rencontre personnelle avec Dieu afin que ta famille puisse être consacrée à Dieu, mon frère, ma soeur. Ton enfant, prie pour lui. Ton jeune garçon, ta jeune fille, même si c'est un petit garçon, si c'est un petit enfant, prie pour lui et dis, Seigneur, je demande que mon petit enfant ait une révélation personnelle de toi. Ainsi, il ne sera plus soumis aux influences du monde. Ainsi, il ne sera plus soumis aux influences de ses amis. Frères et sœurs, il faut que nos familles appartiennent à Dieu.
faut que nos familles relèvent le défi de la consécration à Dieu. C'est très important. Que Dieu fasse grâce au nom de Jésus. Que Dieu fasse grâce. Seigneur, fais grâce, Éternel des armées, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Fais cette prière toujours. Seigneur, je te consacre mes enfants. Seigneur, je te consacre ma famille. Seigneur, je te consacre mon épouse. Seigneur, je te consacre mon mari. Ouais, toute ma famille entre tes mains. Toute ma famille entre tes mains. Nous te sommes consacrés. Rien ne vient nous éloigner de toi. Et qu'il en soit ainsi pour toi au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Le troisième point que je voudrais porter à ton attention aujourd'hui, la troisième raison pour laquelle nous devons toujours dire nos familles, nos maisons appartiennent à Dieu, c'est que, oui, et ça c'est évident, nos familles doivent faire face aux attaques de l'ennemi. Ah oui, nos familles doivent faire face aux attaques de l'ennemi. Et si ta famille n'appartient pas à Dieu, elle sombrera, mon frère, ma soeur. Elle va sombrer si elle n'appartient pas à Dieu parce que le malin s'est déchaîné contre les familles. Vous savez, tout ce qui a été institué par Dieu, l'ennemi se déchaîne contre. Ah oui, ça c'est la réalité. Le mariage a été institué par Dieu. L'ennemi s'est déchaîné contre le mariage, essayant à tout prix de briser le plan de Dieu. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il amène toutes sortes de dérives dans le mariage, en ce qui concerne le mariage. C'est la même chose pour la famille. Je l'avais dit au début de cette prédication que la famille a été instituée par Dieu. La famille est un projet divin. La famille est un projet divin. L'ennemi, sachant cela, il se déchaîne contre la famille. Ah oui, il attaque la famille de différentes manières. Il attaque le papa, il attaque la maman, il attaque les finances, il attaque les enfants, il attaque la provision, il attaque la santé, il attaque de toutes sortes de manières. Et si ta famille n'est pas consacrée à Dieu, et si ta famille n'appartient pas à Dieu, tu vas voir, mon frère, ma soeur, que ta famille va sombrer. Tu verras l'ennemi divisé. L'enfant courir par-ci, la maman courir par-là, le papa courir par-là, et tu n'y comprendras rien du tout. Et voilà une raison pour laquelle il faut que tu dises, ma famille appartient à Dieu. Il faut que tu dises, ma maison et moi appartenons à Dieu. Parce que nous devons manifester notre victoire sur les forces de l'ennemi. Nos familles doivent faire face aux attaques de l'ennemi. Et comme je le disais tout à l'heure, l'ennemi attaque sur différents plans. Et il y a un plan particulier sur lequel il attaque. Bien souvent, ce sont les enfants. Et je vais juste aborder ce point très rapidement. Vous savez, l'ennemi, pour atteindre la famille, il va aussi passer souvent par les enfants. La Bible rapporte l'histoire de cette veuve d'un des disciples des prophètes. Et vous lisez 2 Rois, le chapitre 4, le verset 1, et la Bible dit, « La veuve d'un disciple des prophètes implora Élisée en ces termes, « Ton serviteur, mon mari, est mort. Tu sais combien il révérait l'Éternel. Or, voilà que l'homme qui lui avait prêté de l'argent veut prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. » Élisée est là, et voilà la femme d'un des disciples des prophètes qui se présente à lui et lui dit, « Ah, voilà mes enfants que l'ennemi veut arracher. Voilà mes enfants que l'ennemi veut subordonner.
Voilà une attaque contre les enfants pour détruire complètement la famille, frères et sœurs. Et c'est ce que le malin fait encore aujourd'hui. Pour détruire complètement la famille, il va passer par les enfants. Il va essayer de capturer les enfants. Et c'est ainsi que des enfants aujourd'hui ont des pensées suicidaires dont les parents ne sont même pas au courant. C'est ainsi que des enfants sont en train de lutter avec des addictions que les parents ne savent même pas. L'ennemi est en train de lutter, de mener une lutte atroce contre les enfants. Mais ce matin, au nom de Jésus-Christ, je le proclame, je le dis maintenant ce matin, ta famille appartient à Dieu, tes enfants appartiennent à Dieu. L'ennemi s'est déchaîné contre la famille. Il veut diviser, il veut même enlever la vie des enfants. Mais au nom de Jésus ce matin, je le proclame et je le déclare. Ta famille, tes enfants, vous appartenez à Dieu au nom de Jésus-Christ. Je proclame votre victoire sur les forces du mal. L'ennemi a voulu rendre esclaves les enfants de cette dame. Oui, l'ennemi a voulu détruire cette famille complètement. Le mari était déjà mort, le papa n'était plus vivant, mais l'ennemi se présente encore et veut détruire la vie des enfants. Il veut en faire des esclaves. C'est ainsi qu'il se présente aujourd'hui. Il veut faire de tes enfants des esclaves de la drogue. Il veut faire de tes enfants les esclaves des pensées suicidaires. Il veut faire de tes enfants les esclaves de l'impolitesse, de la rébellion. Mais au nom de Jésus-Christ, je proclame leur délivrance ce matin. Ton enfant ne sera pas un esclave au nom de Jésus. Dis-le, mon enfant ne sera pas un esclave. Dis-le pour toi-même, mon enfant ne sera pas un esclave parce que mon enfant appartient à Dieu, parce que ma famille appartient à Dieu. Si tu es marié et tu as des enfants, dis-le. Si tu n'as pas encore des enfants, dis-le déjà, que ce soit une prière prophétique pour tes futurs enfants. Que ce soit une prière prophétique pour tes futurs enfants au nom de Jésus. Dieu écoute maintenant. Dieu écoute maintenant nos prières. Et il fait grâce au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Lorsque vous venez au Nouveau Testament, la Bible rapporte l'histoire de cet enfant possédé. Et nous lisons Marc le chapitre 9, les versets 17 et 18. Et la Bible dit, de la foule, quelqu'un lui répondit, « Maître, je t'ai amené mon fils car il est sous l'emprise d'un esprit qui le rend muet. Partout où cet esprit s'empare de lui, il le jette par terre. De l'écume sort de la bouche de l'enfant qui grince des dents. Puis il devient tout raide. J'ai demandé à tes disciples de chasser ce mauvais esprit, mais ils n'ont pas pu le faire. » Voilà une autre histoire déplorable. Un enfant qui est soumis aux influences du malin. Une famille attaqué par l'ennemi. Le papa se présente devant Jésus et dit, « Jésus, viens-nous au secours. » Il dit, « Jésus, viens-nous au secours. Nous sommes attaqués. L'ennemi nous attaque. » Le papa lui-même dit, « un esprit mauvais prend le contrôle de mon enfant. » Frères et sœurs, je le disais un peu plus tôt, les enfants sont une cible de l'ennemi. L'ennemi, pour détruire la famille, bien souvent, il va passer par les enfants. Il va attaquer. Et voilà l'esprit mauvais qui ne cessait de tourmenter cet enfant. Mais oui, Jésus-Christ, oui, Jésus va délivrer cet enfant. Et je le proclame aujourd'hui, Jésus délivre un enfant encore. Jésus délivre ton enfant. Jésus délivre une famille. Jésus délivre aujourd'hui. Jésus, tu délivres encore. Jésus, tu délivres encore. Jésus, tu délivres encore aujourd'hui.
Oh, il en est ainsi, frères et sœurs. Il en est ainsi au nom de Jésus-Christ. Et à d'autres moments, c'est l'esprit de mort qui se présente et qui dit, moi, je vais faire ravage dans cette famille. C'est l'esprit de mort qui se présente et dit, ouais, moi, cet enfant m'appartient. L'esprit de mort qui se présente et dit, je veux arracher cet enfant à ses parents. Je veux arracher cet enfant à leur affection. Au nom de Jésus-Christ, ce matin, je proclame la vie à la place de la mort pour tes enfants, pour toi-même, pour la famille, pour ta maison. La vie de Dieu entre dans la maison. La mort est chassée ce matin. Au nom de Jésus, la Bible rapporte cette histoire de Jairus, le chef de synagogue, et de sa fille. Hein. Vous lisez Luc, le chapitre 8, du verset 40 au verset 42. La Bible dit, à son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. Le verset 41. Et voici, il vint un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison. Écoutez, il supplia Jésus d'entrer dans sa maison, le verset 42, parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Et pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Jairus, le chef de synagogue, est venu vers Jésus, lui a dit, viens dans ma maison, viens. Il y a la mort qui veut faire ravage dans ma maison. Ma fille est malade, elle est sur le point de mourir. L'ennemi veut nous l'arracher. Viens dans ma maison, viens dans ma maison. Et quelqu'un doit dire la même chose aujourd'hui. Jésus, viens dans ma maison. Quelqu'un doit dire la même chose. Jésus, viens dans ma maison. J'espère que tu es en train de le dire maintenant. Jésus, viens dans ma maison. Jésus, viens dans ma maison. Encore une fois, je le répète, Jésus, viens dans ma maison. C'est ce que Jairus a dit. La Bible dit, il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison. Waouh! Et lorsque Jésus entrera dans la maison, la mort disparaîtra et laissera la place à la vie au nom de Jésus. Il en est ainsi maintenant. Il en est ainsi. On va lire Luc le chapitre 8 à partir du verset 49. La Bible dit, comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue quelqu'un disant, ta fille est morte, n'importune pas le maître. Le verset 50. Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement et elle sera sauvée. Le verset 51, lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui si ce n'est à Pierre, à Jean et à Jacques et au père et à la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. Le verset 53. Et il se moquait de lui, sachant qu'elle était morte. Le verset 54. Mais il la saisit par la main et dit d'une voix forte, enfant, lève-toi. Le verset 55. Et son esprit revint en elle, et à l'instant, elle se leva, et Jésus ordonna qu'on lui donnât à manger. Lorsque Jésus-Christ sera rentré dans ta maison, oui, tout ce qui n'y allait pas sera restauré. Lorsque Jésus-Christ sera rentré dans la maison, oh oui Seigneur, lorsque Jésus-Christ sera rentré dans la maison, la vie de Dieu remplira la maison, la vie de Dieu. C'est pourquoi il faut que tu dises aujourd'hui, Jésus, entre dans ma maison. Jésus, ma maison t'appartient. Jésus, ma maison est à toi. Jésus, ma maison t'appartient. Jésus, entre dans ma maison. Viens prendre siège. Établis ton trône au Seigneur dans ma maison. Établis ton trône, ô Seigneur, dans ma famille. Établis ton trône, Seigneur, dans ma maison. Établis ton trône, ô mon Dieu. Jésus, viens prendre siège. Jésus, viens régner maintenant. Et je le crois que la restauration sera votre partage. Je le crois que la restauration sera votre portion. Au nom de Jésus-Christ, il en est ainsi maintenant pour toi.
Et c'est ainsi que tu auras la victoire sur les attaques de l'ennemi. L'ennemi a voulu arracher cette fille à l'affection de ses parents. L'ennemi a voulu arracher cette fille à l'affection de sa mère et de son papa. Le papa et la maman aimaient tellement leur fille. Tu aimes ton enfant, mais tu ne peux rien pour lui. Jairus, un chef de synagogue, ne pouvait rien pour sa fille. Mais Dieu est celui qui prend contrôle et nous donne la victoire sur les attaques de l'ennemi. L'ennemi a voulu endeuiller cette famille. Il a voulu endeuiller cette famille. C'est la même chose qu'il veut faire pour toi. Il veut t'arracher ton enfant. Mais au nom de Jésus-Christ, la vie remplace la mort. Je le déclare encore une fois. La vie remplace la mort dans ma maison. Dis-le pour toi-même. La vie remplace la mort dans ma maison. Parce que Jésus est entré chez moi et ma famille, ma maison appartient à Dieu. Il en est ici, mon frère, ma soeur. Au nom de Jésus-Christ. Et lorsque Dieu entre dans nos maisons, je vais terminer avec ceci. Lorsque Dieu entre dans nos maisons, oui, tout est restauré. On a la bénédiction à la place de la malédiction. Lorsque nos familles appartiennent à Dieu, on a la bénédiction à la place de la malédiction. On a la vie à la place de la mort. Vous lisez 1 Chronique, le chapitre 13, le verset 14, lorsque l'arche de l'Alliance était entré dans la maison d'Obed-Édom, l'arche de l'Alliance qui symbolisait la présence de Dieu au milieu de son peuple. Ouais, lorsque cette arche est entrée dans la maison d'Obed-Édom, vous lisez 1 Chronique, le chapitre 13, le verset 14, et la Bible dit, l'arche de Dieu resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom, dans sa maison, et l'Éternel bénit la maison d'Obed-Édom et tout ce qui lui appartenait. L'Éternel bénit la maison d'Obed-Édom et tout ce qui lui appartenait. Qu'il en soit ainsi pour toi, mon frère, ma soeur. Dis-le, ma maison et moi appartenons à Dieu. Ma famille et moi appartenons à Dieu. Éternel des armées, comme Josué, nous disons aujourd'hui, ouais, que nos maisons t'appartiennent, nos maisons t'adorent, nos maisons te serviront, Éternel des armées. Oui, voilà quelle est notre proclamation prophétique. Voilà quelle est notre déclaration. Voilà quel est notre engagement. Voilà quelle est notre prière. Et nous le savons, oui, qu'il le faut ainsi, parce que nous devons relever le défi de la consécration, parce que toi, tu veux que nos familles t'appartiennent, parce que, oui, nos familles sont sous le coup des attaques de l'ennemi. Et si nous voulons la victoire, il faut que nos familles t'appartiennent. Il en est ainsi maintenant pour quelqu'un et sa famille. Nous le déclarons aujourd'hui. Nos familles t'appartiennent. Et donc, nous avons la victoire, Seigneur. Nous ne sommes pas soumis aux influences du monde. Les enfants sont soustraits aux influences de l'ennemi aujourd'hui. Les enfants sont soustraits aux influences de l'ennemi, de la drogue, au nom de Jésus-Christ. Et les enfants ont cette révélation personnelle de toi, ont cette rencontre personnelle de toi. Je prie pour la famille de mon frère, je prie pour la famille de ma soeur. Éternel des armées, viens régner, viens prendre siège. Jésus, nous t'invitons dans nos maisons. Jairus t'a invité dans sa maison, je t'invite dans ma maison. Ma soeur t'invite dans sa maison, mon frère t'invite dans sa maison. Et lorsque toi tu seras rentré, Seigneur, la vie en abondance nous aurons. La vie en abondance nous aurons. Les bénédictions, les faveurs, oui, nous aurons. Les écluses des cieux s'ouvriront sur nous. Les bontés divines vont pleuvoir sur nos vies, sur nos familles, sur nos maisons. Il en est ainsi, Éternel des armées. Il en est ainsi, mon Dieu, mon roi. Oh oui, il en est ainsi. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Soyons bénis abondamment, frères et sœurs. N'hésitons pas à le déclarer toujours. Oui, nos familles et nous-mêmes appartenons à Dieu. Nos maisons et nous-mêmes appartenons à Dieu. Nous verrons la gloire de notre Dieu resplendir sur nos maisons. Il en est ainsi pour chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Parce que sans toi,
Que notre Dieu soit élevé pour sa parole. Si tu as écouté le message aujourd'hui et que tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, je voudrais t'inviter à le faire maintenant. Suis-moi dans cette prière. Seigneur mon Dieu, je viens devant ton trône de grâce en toute humilité. Je crois que tu es le Dieu éternel des armées. C'est toi qui as créé les cieux et la terre et tu as envoyé le Seigneur Jésus-Christ mourir à la croix pour mes péchés. Seigneur, pardonne-moi maintenant. Le sang qui a coulé à la croix me lave de toutes mes iniquités. Au nom de Jésus-Christ, donne-moi ton esprit et qu'il réside en moi. Je veux être conduit par toi tous les jours de ma vie. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Voilà une belle décision que tu as prise. Voilà une belle prière que tu as faite. Dieu te fortifie déjà dans ton nouvel engagement. Je t'invite à visiter une église biblique tout proche de toi. Une église où la parole de Dieu est prêchée afin d'être édifié dans ta foi. Tu peux également visiter nos comptes sur les réseaux sociaux, notre chaîne YouTube, la page Facebook, le compte Instagram, le compte TikTok ou Twitter et tu trouveras du matériel pour t'édifier dans ta marche chrétienne. N'hésite pas non plus à nous écrire à l'adresse mail qui s'affiche maintenant sur la vidéo. Nous nous ferons un réel plaisir de te répondre. Je rappelle nos rendez-vous de la semaine. Demain lundi, nous avons un nouveau numéro des capsules Lundi Inspiré qui sera mis en ligne sur la chaîne YouTube. N'hésite pas donc maintenant à t'abonner à la chaîne YouTube si tu ne l'as pas encore fait et clique sur la cloche pour activer les notifications afin d'être notifié quand la vidéo sera mise en ligne. Du lundi au vendredi à 5h30 heure de l'Est, 9h30 GMT, nous nous retrouvons en prière matinale en direct toujours sur la chaîne YouTube et en appel conférence. Les numéros pour entrer dans l'appel conférence s'affichent maintenant sur la vidéo et c'est pour ceux qui résident aux États-Unis et au Canada. Sinon, vous pouvez toujours vous joindre à nous à ces temps de prière en direct sur la chaîne YouTube. Frères et sœurs, que les bontés et les faveurs de notre Dieu surabondent sur nous et que chacun prenne la décision de se dire « Ma maison et moi appartenons à Dieu, ma famille et moi appartenons à Dieu ». Que chacun dise « Je consacre ma maison, je consacre ma famille à Dieu ». Frères et sœurs, et les bontés, les faveurs de notre Dieu, les bénédictions de notre Dieu surabonderont sur nos maisons. Il en est ainsi déjà pour chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Si ce temps que nous avons passé ensemble vous a fait du bien, n'hésitez pas à aimer la vidéo maintenant et partagez-la avec quelqu'un pour le bénir aussi. Mettez un commentaire, abonnez-vous à la chaîne YouTube, cliquez sur la cloche pour activer les notifications et abonnez-vous à notre page Facebook, suivez-nous sur Instagram, TikTok et Twitter. Bien de bénédictions. La grâce surabonde et si le Seigneur Jésus-Christ tarde à revenir, nous nous retrouvons très bientôt. Bye bye.